Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du module 12 consacrée à l'analyse de l'étude de cas Metalform. J'espère que vous avez pris le temps de lire le cas avec attention, de réfléchir et de noter vos réponses. Et comme promis, je vais vous montrer ou bien je vais maintenant vous guider question par question en apportant des réponses attendues, mais aussi des explications détaillées. Ce n'est pas un QCM, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ce que je vous propose ici, c'est une manière professionnelle d'analyser une situation réelle, comme on le ferait dans un vrai audit interne ou en tant que conseiller SST. Commençons avec les non-conformités. Voici les quatre principales qu'on pouvait révéler. Alors, d'abord, premièrement, c'était l'absence de politique SST formalisée. Ici, c'est la non-conformité par rapport au chapitre 5 de la norme. Le chapitre 5, c'était le leadership et engagement. Alors, sans politique écrite, pas de cadre et pas d'objectif clair. La deuxième chose, c'est aucune formation spécifique SST pour les personnels. Ça a une relation avec le chapitre 7, support, compétences et sensibilisation. Alors, la norme exige que les salariés soient formés aux risques liés à leur poste. Troisième chose, c'était le registre des dangers non mis à jour depuis 2 ans. Alors, ça a une relation avec le chapitre 6, planification, identification des dangers. Alors, l'identification doit être continue et actualisée régulièrement. La dernière chose, c'était pas de consigne pour les sous-traitants. Ça a une relation avec le chapitre 8, contrôle opérationnel et maîtrise des prestataires externes. L'entreprise est responsable de la sécurité des intervenants externes sur site. Alors, vous pouviez en citer plus. Bien sûr, toute remarque justifiée avec un lien à la norme est pertinente. Alors, la norme nous pousse toujours à aller au-delà des symptômes. Voici ce qu'on peut considérer comme cause racine. D'abord, c'était le manque d'engagement visible de la direction. Il croit au projet, mais n'assume pas son rôle sur le terrain. Aussi, il y avait la manque de structuration de système. C'était l'absence de politique d'objectifs aussi de programmes clairs. Alors, aussi, il y avait le sous-effectif en SST. Ça veut dire une seule personne en charge de la sécurité et de la maintenance sans formation. Voici, on a vu que la personne était en charge de HSE et aussi de RH. Ça veut dire qu'il faisait de travail et sans formation, bien sûr. Alors, la dernière chose, c'était le faible culture SST. Le port des EPI n'est pas respecté et cela semble toléré. Alors, la culture SST est révélée par les comportements et ici, on voit une culture très réactive, peu proactive. Alors, voyons maintenant quelques pistes de correction réalistes. Alors, pour le port des EPI non respectés, ici on revoit on va revoir les procédures internes. Il faut ici sensibiliser les opérateurs, mettre en place des contrôles visuels réguliers, par exemple des audits flash, euh, sanctionner en cas de manquement répété. Alors pour l'incendie lié au compresseur, on peut mettre en place un plan de maintenance préventive.
vérifier les fréquences de contrôle régulièrement et aussi les fréquences de contrôle réglementaire. Former les opérateurs à la détection des signes de défaillance. Alors, pour les sous-traitants, sans consigne, on peut élaborer un livret d'accueil sécurité. On peut réaliser un plan de prévention pour toute intervention et aussi exiger une preuve de formation SST pour les intervenants extérieurs. L'idée n'est pas de multiplier les procédures, mais d'agir sur les causes de manière simple mais claire. Alors, si vous étiez consultant ou responsable SST chez Metalform, quelles seraient vos trois priorités? Voici une proposition logique. Alors, d'abord, engager la direction dans une démarche structurée. La politique, les objectifs, messages aux équipes. Aussi, lancer l'identification des dangers à jour avec implication du personnel. On peut aussi former les managers et les opérateurs aux bases de la SST et au rôle de chacun. Voici, et pour les parties intéressées, il y en a plusieurs. On peut par exemple, les salariés, bien sûr, qui doivent être informés, écoutés et impliqués. Les sous-traitants, nettoyage, maintenance, par exemple, qui doivent recevoir des consignes. Éventuellement, la médecine du travail, les clients sensibles à la certification, voire les assureurs. Alors, l'implication passe par la communication, la concréation, la concentration, les réunions, les supports visuels. Alors enfin, si un auditeur venait aujourd'hui chez Metalform, que constaterait-il probablement? Alors d'abord, une documentation portail ou inexistant. Il y a aussi une faible maîtrise des risques, registre obsolète, pas d'analyse récente. Un personnel peu formé, aussi une direction absente du pilotage réel du système et un manque de preuves d'action suivies, par exemple des plans d'action, suivi des audits et autres. Et justement, le rôle de la direction est crucial pour inverser cette tendance. Voilà, il doit donner l'exemple, clarifier les priorités, allouer les ressources nécessaires, suivre les indicateurs et exiger des résultats sans jamais déléguer totalement son rôle. Alors, sans un vrai leadership, la certification ne sera ni obtenue ni durable. Voilà pour cette analyse détaillée de l'étude de cas Metalform. Vous avez vu comment appliquer ISO 45001 sur une situation concrète, comment identifier des non-conformités proposées et proposer des actions correctives, et puis réfléchir comment un auditeur ou un responsable SST. Pardon, c'est réfléchir comme lui. Je vous encourage à relire vos réponses, comparer avec ce que vous avez entendu ici et en tirer vos propres enseignements. Voilà, dans le prochain module, nous verrons comment clôturer la formation avec une évaluation finale et un retour d'expérience. Merci pour votre engagement et à très bientôt.